Merci, monsieur le journaliste, pour la question. La corruption est un mal. Il sape le développement. Il détruit l'état de droit. Il appauvrit davantage le pauvre et enrichit ceux qui sont riches. Et c'est un mal, un grand fléau contre lequel le monde entier s'est ligué. Et c'est pour cette raison que les élus du peuple de la deuxième législature ont pris conscience du fait que nous ne pouvons pas tous assister impuissants contre ce fléau. Et nous avons mis sur pied les chapitres du réseau des parlementaires contre la corruption, chapitre RDC, parce que c'est un réseau international. Il a son siège international au Canada, en Accra, au Ghana, en Afrique, et à Kinshasa comme 28e pays qui vient d'adhérer, 28e pays de l'Afrique. Notre objectif, c'est lequel? C'est nous battre, mener une lutte sans merci pour combattre les antivaleurs. Nous devons éradiquer la corruption. Nous venons aujourd'hui obtenir l'aval du Parlement. Vous avez suivi le propos du président de l'Assemblée nationale et de son collègue du Sénat, bien sûr, et qui veulent ou qui ont appuyé totalement les actions à mener en nous demandant d'être forts, en vous demandant, vous les journalistes aussi, d'être forts, de rechercher la vraie information et de dénoncer tous les actes de corruption. Donc le rôle de la PNAC maintenant sera d'influer en mettant sur pied un cadre juridique susceptible de permettre ceux qui disent le droit de le dire en toute aisance. La PNAC va aussi agir contre l'impunité, c'est-à-dire lorsque les faits sont établis et que quelqu'un a été condamné, les élus vont influer auprès de ceux qui détiennent le pouvoir, n'importe quelle escarcelle de pouvoir, pour que des sanctions soient, n'est-ce pas, appliquées sur tous les contrevenants, c'est-à-dire aux corrupteurs et aux corrompus. Il faut éradiquer ces mal, sinon nous n'aurons rien à léguer à la future progéniture. Nous allons mourir, mais si nous luttons contre la corruption, nous allons survivre. Donc, la lutte contre la corruption doit devenir une lutte communautaire de tout le monde. Un père de famille doit commencer à lutter contre la corruption chez lui. L'enseignant doit commencer à lutter contre la corruption chez lui. Les hommes d'église doivent commencer à lutter contre la corruption chez eux. Parce qu'on ne sait pas d'où viennent beaucoup de dons. Alors, je voudrais aussi dire que la grandeur de la République démocratique du Congo, notre pays, dans quelques jours, ne sera pas évaluée en fonction de la grandeur physique ou bien en fonction de sa population, mais plutôt en fonction de l'ampleur du combat que nous, Congolais, nous aurions engagé pour lutter contre la corruption. Je crois que le problème n'est pas qu'un pays soit le plus corrompu ou le moins corrompu. Je crois que la problématique ne se situe pas à ce niveau. Parce que la corruption, c'est d'abord un phénomène global. Le problème qu'il y a là, je l'ai déjà dit, on doit commencer à lutter contre la corruption. Et effectivement, la République démocratique du Congo, on lutte déjà contre la corruption, mais ce qu'il y a là est que le combat doit être un combat général, généralisé, un combat qui puisse prendre tout le monde et un combat d'une grande ampleur. C'est moi qui vous remercie.